Hello à toutes et tous, c'est Titi pour CryptoGain et aujourd'hui je vais vous parler du projet Rune. Je vais essayer de vous donner une overview du projet, mais ça ne sera qu'un survol. Je compte faire des vidéos plus précises sur les différentes thématiques du projet par la suite, mais dans un premier temps, je me dépêche un peu parce qu'il y a l'airdrop sur CoinMarketCap qui se finit dans 2 jours. On va commencer par une petite introduction sur le projet en lui-même. Personnellement, quand je suis tombé sur ce projet, la première chose qui m'a frappé, c'est évidemment l'interface graphique, qui est directement inspirée de Diablo 2 Lord of Destruction, le jeu auquel j'ai beaucoup joué pendant mon adolescence. Puis je suis quand même allé checker quelques documents histoire de me renseigner sur le projet avant d'investir dedans. Sur la gauche, vous voyez les onglets avec les jeux, les NFT, le farming, mais pour le moment, on va laisser ça de côté et on va aller sur les tokenomics. Donc à la base, il y a eu 22 500 runes qui ont été émis, et le total supply a été réduit à 19 300 tokens. Il est actuellement sur la BSC. Quand on va passer sur Polygon, chaque détenteur de runes va recevoir 10 000 RXS pour chaque rune qu'il détient. Le switch sur Polygon s'explique par les frais très élevés liés au NFT et au farming sur la BSC. Vous pouvez aller checker la roadmap, suivre l'avancement. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer qu'il y a le développement de Rune Infinite, le prochain jeu, et vous retrouverez notamment d'autres informations très utiles pour la suite du projet si ça vous intéresse. Dans les autres onglets, vous avez évidemment Rune Evolution, qui est le jeu actif en ce moment, le Yed Farming, les mots runiques, qui sont en fait des NFT, le prochain jeu Rune Infinite. Vous pouvez aller checker les smart contracts, et il y a plusieurs autres documents utiles par la suite. Concernant le prix de Rune, on va tout de suite aller checker. Comme on peut voir ici, il a fait un saut énorme. Mais dites-vous bien que pour l'instant, même avec 271 $, il reste inférieur à un market cap total de 6 millions de dollars. Et dans l'univers du jeu vidéo et des NFT et de la crypto chaîne, ça reste un market cap très très faible. Je ne vais pas m'attarder sur le prix parce que je ne suis pas là pour vous en faire acheter. Donc je vais plutôt vous montrer directement le jeu. Sur cette page, vous trouverez des introductions, les serveurs à votre droite, et vous pourrez jouer tout en bas. Donc vous choisissez votre serveur, puis après vous mettez Start Game. Malheureusement, je voulais vous montrer le royaume test, mais il ne marche pas. Donc je vais switcher sur une vidéo de Lazy, un YouTuber qui fait des vidéos tutoriels. Je vous montre un extrait pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Evolution mode is like standard mode in that you get 1 point for picking up a sprite, 20 points for eating another player, 5 points for picking up a reward, and 1 base point for picking up an orb. Voilà, donc basiquement, vous êtes un petit dragon qui va grandir et qui va manger les autres dragons. Vous aurez des items, des runes à pouvoir récupérer, et à chaque fois que vous tuez quelqu'un, il y a un esprit qui se libère et il faudra aller le récupérer en général. Il y a plusieurs modes du jeu qui existent, donc des modes inverses et d'autres modes que je ne connais pas parce que je ne joue pas personnellement. Les meilleurs joueurs arrivent à faire entre 20 et 25 $ de récompenses par heure. Elles sont sous forme de runes en fait récoltées. Et les 3 premiers gagnent l'essentiel des rewards. Pour récupérer les rewards, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend de votre nombre de runes que vous détenez. Et ils sont en train de mettre à jour le système. Il y a un classement qui existe. Vous retrouverez par région les meilleurs joueurs. Si ça vous intéresse de jouer, je vous conseille fortement de regarder les tutoriaux de Lazy ou de Blackbird. Ça vous aidera à comprendre les modes et surtout comment y jouer. Parce qu'au début, vous serez totalement perdu avec le nombre de modes qui existent. A savoir que si vous voulez y jouer et gagner les récompenses, il faudra créer un profil. Je vous mettrai mon lien de parrainage en description de la vidéo. Elle vous permettra de payer 20% moins cher votre profil et me reversera 20 autres pourcents, également une rune Vex. Donc vous cliquez sur le lien et on va faire la création ensemble. Il suffit de cliquer ici, de choisir un personnage. Pour choisir le personnage, vous pouvez vous aider du wiki. Vous allez dans les classes et vous regardez les passive skills. Donc on voit que l'Amazon est moyenne au niveau du yield farming. Il a de grandes chances de trouver des pools spéciales. Alors pour le moment, on ne connaît pas tout. Il y a plein de choses qui sont en développement. Donc selon dans quoi vous voulez vous spécialiser, vous avez tout intérêt à aller regarder toutes les classes et choisir celle qui correspond le mieux à vos attentes et vos besoins. Vous pouvez également créer un personnage pour chaque chose. Donc un personnage qui sera spécialisé pour le farming, un personnage pour le jeu, un personnage pour, je sais pas moi, trouver des objets magiques.
Donc on retourne à la création du personnage. Dans mon cas, je vais prendre un paladin parce que ses capacités m'intéressent pour jouer en guilde. Pour créer un personnage, il vous faudra 0,1 rune pour le moment. Il se débrouille pour ajuster à chaque fois que ça corresponde entre 25 et 30 $. Donc je crée mon nouveau paladin. Il y aura 2 transactions à faire. D'abord approuver. Puis il faudra confirmer. Donc on paye. Ensuite, il faut joindre une guilde. Donc je vous conseille les Destroyers. Je vous les conseille parce que c'est la guilde la plus avancée avec le plus d'utilisateurs en fait. Et si jamais il y a des bonus qui doivent venir grâce aux guildes, ils seront probablement avantagés. Vous choisissez un nickname et à nouveau, il faut payer. Donc on termine. On approuve encore. Et on confirme. Voilà, encore des sous-sous. Et notre personnage est créé et actif. Vous pouvez jouer sur les serveurs et être récompensé selon vos résultats. Il y a des sortes de hauts faits qui existent. On récupère des petits trophées. Pour l'instant, ça sert que au classement dans les guildes. Par la suite, je sais pas. Donc si je fais un saut du côté du jeu, on voit qu'on va pouvoir s'inscrire. Et ensuite, vous pourrez jouer en mettant Start Game. Alors je voulais vous montrer, j'ai essayé, mais ça fait bugger la vidéo. Donc vous devrez le découvrir par vous-même si vous êtes intéressé. Maintenant, on va passer à la section Farming. Donc dans ce menu, on retrouvera 3 éléments importants. La Marketplace pour les NFT, le Swap que vous devez utiliser pour acheter des runes, et les liquidités, si vous voulez fournir des liquidités. Donc pour le Swap, c'est basique. Vous voulez acheter 0,1 runes par exemple, pour la création du profit, il vous faudra 0,05 BNB. Si vous voulez rajouter des liquidités, vous allez dans cet onglet et vous mettez Add Liquidity. Pour le farming pur, il existe 2 types de farm. Le farm raid. La première chose que vous voyez ici, c'est que vous n'avez pas d'objets équipés. En fait, vous allez pouvoir créer des objets, des NFT que vous pourrez équiper pour augmenter votre farming. Le projet est juste génial. Dans le farming, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des pools de liquidités et vous pouvez les casser comme vous voulez. Par exemple, par l'APR. On voit que le taux de farm n'est absolument pas dégueulasse. Actuellement, vous voyez que c'est la rune Co qui est en train d'être farmée et vous pouvez créer des liquidités pour les farms. La deuxième option pour en farmer, c'est à travers les pool raids. Et là, vous mettez des runes, les autres runes qui existent, y compris vos runes, si jamais vous en avez, en staking pour vous rapporter des co. L'APR est nettement moins intéressante. Mais au moins, vous n'êtes pas sujet aux impermanent loss. Donc pendant X temps, vous allez farmer tranquille la rune du moment. En général, les gens vont vendre assez rapidement ces runes parce qu'au tout début, elles valent beaucoup et leur valeur va déprécier avec le temps. Le but du projet étant d'arriver à peu près à 50 000 runes de chaque en total supply. Donc peut-être qu'au début, quand ça va être farmé, il y en aura beaucoup, mais elles vont être burn jusqu'à atteindre un seuil d'à peu près 50 000. On va passer au mot unique, aux rune words. Et c'est là que ça devient très intéressant. Pour ce faire, vous allez ici et vous allez dans Craft. Je vais d'abord vous montrer la liste des rune words. Pour ceux qui ont joué à Diablo 2 LOD, vous allez comprendre un peu mieux. Voilà. Il existe des mots runiques que l'on forme avec les runes. Donc ici, il s'agit de Eld, Lum, Yo et Shael. Et en les mettant ensemble, il faut évidemment les avoir en votre possession d'abord ou les acheter, vous allez crafter cette amulette, la Beacon. Et vous aurez une chance d'obtenir des stats qui varient selon ce qui est montré ici. Par exemple, ici, de 1 à 3% de diminution des frais de harvest. Ou augmenter le Magic Find de 1 à 3%. Attention, il y a des stats qui sont un peu tricky. Par exemple, le Harvest Burn. Ça veut dire que si vous chopez 5% de Harvest Burn, 5% de votre récolte, de votre harvest, va être burn. Donc vous pouvez crafter un item qui aura des stats qui lui sont propres. Elles ne seront pas forcément parfaites. Elles peuvent être à 0% perfect, mais elles peuvent être aussi à 100% perfect. Et ces items, ils valent beaucoup. Et quand vous avez crafté un item, vous pouvez l'équiper sur votre profil, ce qui va augmenter votre farming. À terme, ces NFT seront intégrés à différents jeux. Donc le but, c'est d'utiliser ces NFT sur vos personnages qui augmenteront vos chances de gagner dans les jeux. Les statistiques
seront utilisés dans des serveurs qui sont dédiés aux personnages qui détiennent des NFT, évidemment. Et il existe plusieurs items. Pour en acheter directement, vous pouvez aussi à travers la marketplace. Donc ici, vous voyez, il y a des items. Là, on tombe sur des items qui sont parfaits. 100% perfect. Donc ça veut dire qu'ils ont les meilleurs stats. Celui-ci, le flow, par exemple, est mis à la vente à 5 BNB. On pourra discuter des combos si vous le désirez, si vous êtes intéressé, sur notre chaîne Telegram. Il y a vraiment beaucoup de stratégies différentes qui peuvent s'appliquer. Personnellement, je trouve ce système génial. Et révolutionnaire puisque c'est le seul à proposer ça. Il y a un défaut majeur à ce système, c'est que chaque statistique interagit avec le contrat. Donc, quand vous équipez les items, si vous allez récolter votre farming, il va devenir très très cher. Ça peut monter jusqu'à 0,02 BNB par plus pour récolter chaque pool. Si vous avez 6 poules différentes, ça sera 0,02 BNB à chaque. Et idem pour les crafts. Si vous avez des items qui sont équipés, ils vont augmenter le prix du craft. C'est pour ça que je fais 2 personnages, un pour crafter et un pour farmer. Quand vous avez un item qui vous plaît et que vous voulez équiper, il suffit d'aller dans votre profil et dans mon inventaire. Ici, vous switchez dans les onglets jusqu'à ce que vous trouviez votre NFT. Vous cliquerez dessus et vous mettrez équipe. Puis, si vous n'êtes pas content, vous pouvez les déséquiper. Ça sera écrit une équipe. Dans les autres choses utiles à connaître, il y a par exemple le parrainage. Vous allez sur cet onglet et là, vous aurez les liens de parrainage. Et comme je vous le disais, ça offre une réduction de 20% pour le filleul, soit actuellement 0,02 runes en moins, mais qui ne sont pas déduites au moment du paiement. Attention. On reçoit aussi des gains sur vos récompenses, 1%. Une rune Vex. Et il prévoit d'autres récompenses. Également très utile à connaître dans votre dashboard. Ici, vous avez toutes les runes que vous possédez en hold. Vous pouvez descendre et avoir aussi la valeur de runes et de toutes les runes ici. Sachez que si vous avez des tirs, vous aurez un airdrop de Het. À ce jour, je ne connais pas la date. Vous avez des stats importantes à connaître, le nombre de personnages, le nombre d'items, le total supply. Et si vous allez un peu plus loin, vous avez le total supply de chaque rune. Voilà. Par exemple, vous voyez que la rune L, le max supply est de 34 397. Il y en a 62 000 qui ont été mined et il y en a 27 800 qui ont été burned. Et vous voyez qu'on s'approche toujours des 50 000 ou en dessous. Et la rune Z est très faible. Et on dit souvent qu'on a tout intérêt à en avoir en hold. Si on descend encore, on a le nombre de liquidités qui sont sur la plateforme. Également intéressant le FAQ, où vous aurez beaucoup de réponses. Et je vous mettrai également le lien du Telegram en français. Et encore un dernier point que je vais vous donner. Il y a actuellement un airdrop sur CoinMarketCap. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. Mais un airdrop ici, qui concerne le projet Rune. Donc vous rentrez ici, vous regardez ce qu'il y a à faire. Si ça vous intéresse, vous participez. Mais je vous le conseille fortement parce qu'il y a 1000 NFT qui sont à gagner. Et ces NFT seront accessibles que via l'airdrop, je crois. Donc voilà, j'ai essayé de condenser au maximum ce que je pouvais, tout en vous donnant des éléments qui me semblent intéressants et primordiaux à connaître. Mais si ce projet vous intéresse, il faut vraiment se plonger dedans. Il faut aller chercher les informations avant d'investir. Ou alors, vous investissez dans un personnage et vous jouez. Mais la concurrence est de plus en plus rude et l'airdrop a ramené beaucoup de personnes intéressées. J'espère que j'ai piqué votre intérêt pour ce projet, parce que moi, en fait, il me passionne avec ces RuneWorld qui ont été créés et l'interaction qu'il a avec le reste, avec les futurs jeux, avec le farming, bientôt sur Polygon. Il y a énormément de points intéressants et Binzi, le développeur, est super apprécié de la communauté parce qu'il est super dispo, qu'il avance et respecte la plupart des délais. Et l'équipe s'agrandit, on ne les connaît pas. Ça, je tiens à le préciser, on ne connaît pas l'identité de l'équipe. Et comme pour chaque projet, c'est à vous de faire votre propre recherche avant de prendre une décision. Mais n'hésitez pas à venir et poser des questions, on vous répondra avec le plus grand plaisir. Allez, à plus!